Dimanche 20 mars, troisième dimanche de Carême. L'évangile du jour est commenté par l'abbé Gilles Michel, curé de l'ensemble paroissial de Marguerite. Je trouve que l'évangile d'aujourd'hui ressemble beaucoup à une page de journal. Un horrible massacre dans un lieu de culte, l'effondrement d'une tour faisant des victimes, deux faits divers qui pourraient fort bien dater de ce matin. Cela rappelle que l'être humain n'a pas la maîtrise de ce monde. Même si notre époque sait mieux expliquer les drames qu'autrefois, elle ne sait pas les éviter et elle ne le pourra jamais. Le philosophe Pascal Bruckner fait cette remarque : le tort de notre temps, c'est d'avoir donné aux hommes l'espoir insensé d'un effacement prochain de tous les malheurs, si bien qu'on a rendu les gens malheureux de ne pas être heureux. Nous subirons toujours les épreuves de cette vie, car la terre ne sera jamais le paradis. Face à cette réalité, notre Seigneur répond par une image, le figuier. C'est surprenant. Et d'autant plus surprenant qu'il l'associe à son enseignement sur la conversion, un mot central du carême. Figuier, conversion, mais quel est le lien ? En essayant de comprendre, il m'est venu cette réflexion que je soumets. Habituellement, on envisage la conversion comme un changement. Et ce n'est pas faux, puisque le chemin de la sainteté suppose que nous abandonnions ce qui ne va pas dans notre vie et que nous recherchions à nous améliorer avec la grâce de Dieu. Or ici, je me demande si le figuier ne suggérerait pas le contraire. Un figuier, comme tous les arbres, change d'aspect selon les saisons de l'année, évidemment. Mais un figuier, c'est aussi un arbre avec de puissantes racines qui s'accrochent partout, jusque dans les clochers de nos églises. Et si la conversion consistait aussi, non pas à changer, mais à s'accrocher, non pas à jeter, mais à garder, non pas à laisser aller, mais à retenir, non pas à inventer, mais à recevoir. En tout cas, la question mérite d'être posée, en notre temps souvent obsédé par le changement, le progrès, la déconstruction, pour ne pas dire la révolution. Du passé, faisons table rase, le monde va changer de base, dit l'Internationale. La théorie du genre, par exemple, qui voudrait nous obliger à couper le lien avec la nature, nous ne pouvons pas l'accepter puisqu'elle s'attaque à nos racines. Je crois que le carême contient un appel à revenir aux racines, à bêcher autour et à mettre du fumier, selon l'expression de l'Évangile. Ces racines, c'est la foi de notre baptême, à laquelle il nous faut être fidèles. Ces racines, elles sont enfoncées dans la foi de ceux qui nous ont précédés, les saints et saintes amis de Dieu. Nous imprégner de leurs pensées, de leur expérience, nous fera saisir que nous n'inventons rien et que sous les couleurs changeantes des années qui passent, nous avons toujours les mêmes questions, les mêmes combats, les mêmes fidélités et la même foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le monde tourne, la croix demeure, dit l'antique devise des Chartreux. En fait, le seul mouvement qui importe pour l'humanité, ce n'est pas l'agitation extérieure, mais le mouvement intérieur qui nous rapproche de Dieu et nous conduit à notre plénitude. En ce temps de carême, parlons de changer, mais commençons par nous ancrer plus solidement dans le Seigneur et par tous les moyens. C'est ce que suggérait, me semble-t-il, le pape Benoît XVI en 2008. L'espérance chrétienne fondée dans le Christ n'est pas une illusion. Comme dit la lettre aux Hébreux, en elle, nous avons comme une ancre de l'âme, c'est-à-dire, continue le pape, une ancre dans le ciel où le Christ nous a précédés.